Salut les copines. Alors aujourd'hui, comme promis, je suis encore là. Nous allons parler de comment prendre soin de son corps, mon choix. Et j'ai une invitée aujourd'hui pour vous, vous allez apprécier. Elle va parler de son expérience, elle va parler de son parcours, elle va vous encourager, elle va donner des astuces, des trucs, comment maintenir votre corps, ok? Aujourd'hui, on va parler de un seul aspect, l'aspect nutritionnel. La prochaine fois, je vais parler de l'aspect physique, ok? Dans l'aspect nutritionnel, qu'est-ce que vous entendez là-dedans? Moi, je vois mon repas, ok? Alors, c'est ce qui fait qu'on perd ou on gagne le poids, ok? D'abord, je vais nous parler de ce qui nous empêche, au fait, de perdre du poids, ok? Pourquoi nous ne perdons pas le poids et pourquoi nous ne maintenons pas ce poids perdu? C'est parce que les filles, on va trop dans les choses à court terme. On aime les fast-foods. Pas les fast-foods comme la nourriture à manger. Non, les fast-foods, c'est des résultats très vite. Des résultats qui ne bénéficient pas à long terme. Ok? Alors, c'est dans ces trucs de fast-food là, on va introduire du thé chinois, des pilules. Vous savez de quoi je parle. Quand je dis de thé chinois, c'est les thés là qu'on boit et qui nous tourmentent le ventre et après, vous allez sortir tout ce que vous avez mangé. Ok? Je le faisais moi aussi. Je me rappelle que quand j'ai eu mes 2 premiers enfants, j'aimais manger. Ok? Alors, je mangeais tout ce que je voulais. Je mangeais mes fumbois, le pondu, du poisson frit. C'est tellement bon. Après ça, je bois le thé. Je bois le thé parce que je me sentais mal. Dans ma peau, je me disais, oh my God, j'ai encore mangé des trucs, pas de la bonne nourriture. Et ça va paraître après parce que je veux grossir. C'est du gras et tout qui va rester sur moi. Alors, je prenais le thé pour compenser. Ce qui fait que à long terme, ce n'est pas bon. À court terme, oui, tu vois le résultat. Mais quand tu continues à faire ça, il y a des gens qui prennent même des pilules. Des pilules amincisseurs. Ils vont le prendre, ils vont le boire. Ça dit que ouais, dans combien de jours vous allez perdre combien de poids, tel poids et tout. Mais c'est pas bon les filles. À long terme, ces choses, on nous dit que quand vous faites même des recherches là, ça vous dit que c'est des trucs qui sont en train d'irriter votre estomac. Ça irrite votre côlon. À part les thés, à part les pilules, il y a aussi des diètes qu'on fait en prenant des diètes drastiques, quoi. Moi, j'appelle ça des diètes drastiques. Pourquoi? Parce que des fois, on se prive à manger carrément. On ne veut plus manger certaines nourritures parce qu'on se dit non, si je le mange, ça me fait grossir. Comme moi, je sais que quand je mange du fromage, je grossis. Alors, c'est des aliments que j'essaie de couper. Et il y a des gens qui arrivent plus à manger vraiment à leur goût, tellement que ça coupe de partout. Et il y a aussi, on fait souvent des régimes aux soupes. Ok, moi j'en connais un régime qu'on fait aux soupes aux choux. Ok, de soupe de choux. Et tu manges ça là, c'est un truc là que pendant 7 jours tu manges ça et tu perds vraiment des kilos. Mais à long terme, mes amis, à long terme, ce n'est pas bon. Moi, je suis ici pour vous apprendre, pour nous réapprendre à notre système de pouvoir aimer des choses à long terme, pas des choses à court terme qui vous donnent un semblant de résultat. Mais quand vous recommencez à manger vos trucs normaux, parce qu'à un moment donné, tu vas ressombrer dedans parce que tu aimes manger des chips. Tu aimes manger du pondu, mais toi tu t'arrêtes, tu dis que non, moi je ne veux plus manger le pondu, je ne veux plus manger des chips, je ne veux plus manger. À un moment donné, tu ne pourras pas, tu vas succomber, tu vas revenir dedans et boum, le poids il revient encore, le gras il revient et puis ça marche pas. Alors voilà, dans le nutritionnel, nous avons une façon de bien faire les choses et c'est cette façon-là qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors je vous ai listé la mauvaise façon de faire, c'est de prendre des pilules, de prendre des thés chinois, de faire des soupes aux choux et de manger au fait des plats aussi très gras, quoi, riches en gras, des choses où on rajoute de l'huile des palmes par exemple, des fast-food, c'était pas bien. Ça c'est une mauvaise nutrition et c'est de ça que nous voulons parler pour changer. Avoir une diète saine, c'est juste un mode de vie à adopter, vous savez. Je sais que bien souvent, on veut faire les choses vite parce que, oh, il y a un mariage qui s'en vient ou il y a une fête qui s'en vient et j'ai une robe comme ça là que je veux mettre, elle est belle, alors je vais essayer de maigrir vite et je vais essayer de prendre des choses qui sont vite pour me faire maigrir, comme je vais prendre des pilules ou je vais faire une soupe amaigrissante ou peut-être je vais boire du thé qui va m'emmener à faire sortir tout, à évacuer tout ce que j'ai mangé pour que je ne puisse pas prendre du poids. Vous savez, ces choses sont bonnes au fait.
mais à long terme, vous n'avez pas de résultat parce que vous ne pouvez pas continuer à prendre cela. Ça abîme votre santé, ça abîme votre corps, ça abîme l'intérieur de votre corps. Alors, à long terme, ce n'est pas bon, ce n'est pas bénéfique pour vous, ok? Alors, voilà pourquoi moi, je vous emmène, c'est quoi la marche à suivre pour pouvoir maintenir et avoir un poids santé et avoir à manger des choses qui vous plaît aussi. Vous savez, moi, j'encourage un régime méditerranéen. Un régime méditerranéen, c'est simple. C'est que tu manges tout ce que tu veux, ok? Tu manges tout, tu n'enlèves rien. Mais tu le manges avec des portions, ok? Ça veut dire que si j'aime manger le riz, je peux toujours en manger, mais j'en mange un peu, une petite quantité. Si j'aime la pizza, je peux en manger, mais je veux le manger à mon cheat day. Je peux tricher un peu, je peux avoir un repas que j'aime. Je peux prendre ma pizza, je peux prendre mon pondo, mon fumboa, je peux prendre mon poisson et tout ça. Vous voyez, ça, vous excluez rien, mais vous mangez quand même des trucs sains, plus des trucs santé, comme je veux dire, dans toute une assiette, la moitié de votre assiette doit être des légumes, ok? La moitié de votre assiette soit des fruits, ok? L'autre quart, vous pouvez prendre votre viande, vos volailles, les poissons, des protéines, au fait. Et l'autre quart, vous pouvez vous mettre un petit carbs, ça veut dire des pommes de terre au four, des patates douces. Vous savez, moi, pour ne pas manger trop de riz ou des féculents, des fois, qu'est-ce que je fais? C'est que je mange des couscous. Le couscous, pas en foufou, là, le couscous. Et je mange aussi du quinoa. Et des fois, je prends le cauliflower, le chou-fleur, je le râpe et ça fait comme si c'était le riz. Et c'est ce que je mange. Pourtant, c'est des légumes que je mange en place de mes carbs. Et puis ça marche pour moi. Ça fait que tu manges beaucoup plus de légumes que si tu voulais manger du riz avec ton plat. Ok? Alors ça, c'est juste des trucs à moi. Moi, je vous conseille un régime méditerranéen qui veut dire que vous mangez du tout, mais vous le mangez par petites portions et vous mangez santé. Ça veut dire que si avant, j'étais en train de frire mon poisson, ben cette fois-ci, je vais le mettre au four à la place. Vous voyez, c'est aussi très bon. Et si je mettais dans l'huile végétale, mais cette fois-ci, au lieu de mettre dans l'huile végétale, je vais mettre l'huile d'olive, je vais mettre l'huile d'avocat, des huiles santé, ok? Pas de l'huile de palme, pas trop de l'huile végétale, c'est pas bon. Alors, trouvez-vous des trucs à vous. Faites aussi vos recherches, vous savez. Moi, j'ai fait mes recherches beaucoup et je vais par rapport aux recherches que j'ai faites. Faites des recherches. L'Internet est plein d'informations. Faites vos recherches à comment manger santé, à comment mettre des portions sur votre assiette. Quelles sont les huiles que je peux utiliser qui vont quand même aromatiser mon plat, mais rester santé. Vous voyez un peu. Trouvez-vous des trucs et partageons ensemble. Alors les filles, ce que je voulais rajouter, c'est que il est bien beau de commencer à réajuster sa nourriture et manger santé, mais regardez aussi ce que nous buvons. Des fois, nous allons faire en sorte que, ok, maintenant je veux manger santé et tout, mais je continue à boire du coke. Je continue à prendre du jus. Je continue à boire des French vanilla. Je continue à boire mes boissons gazeuses. C'est pas bon. Il faut arrêter tout ça. Il faut boire de l'eau. Buvons de l'eau. Vous savez ce que moi je fais, c'est que je bois de l'eau, mais je mets dans mon eau, je mets du citron, je mets de la menthe. Vous voyez un peu, je coupe des morceaux d'orange et je mets dedans, juste pour que l'acidité du citron ne puisse pas trop brûler mon estomac. Et ça aide. Après que vous ayez mangé, vous buvez ça, ça vous aide même à digérer. Vous pouvez prendre un thé vert après. Ça vous aide à la digestion. Alors, apprenez à soit boire un thé vert ou prendre de l'eau, tout simplement. Arrêtons du jus, arrêtons des boissons gazeuses, arrêtons toutes des vanilles françaises, des chocolats chauds. C'est pas bon pour nous. Alors, faites ce choix-là. Quand vous faites le choix de la nutrition, ne pensez pas seulement au repas, mais pensez aussi à ce que vous buvez. Ok? Ça ne dérange pas de manger plusieurs fois dans la journée, mais sachez quand arrêter. C'est pas à 23h que tu as faim, que tu vas te préparer un foufou et manger avec ton poisson. Non, ça marche pas comme ça. Vous devez savoir que vous avez le temps que quand vous dormez, votre corps ne fonctionne pas au même rythme que quand vous êtes éveillé. Ça veut dire que pendant que vous êtes endormi, que vous avez mangé tout de suite avant de dormir,
La digestion ne se fait pas intensément que quand vous êtes éveillé. Vous ne pouvez pas manger et aller dormir après. À moins que vous mangiez quelque chose de vraiment léger, comme je vais prendre une pomme, comme je vais prendre des céréales. Mais essayez toujours de manger peut-être 3 heures avant de vous coucher. Okay? Je ne veux pas vous dire à quelle heure vous devez arrêter de manger parce que je ne connais pas votre routine, mais essayez quand même de faire que 3 heures avant que j'aille dormir, j'arrête de manger. J'arrête de manger. Si j'ai faim, eh ben, je bois de l'eau. Si j'ai faim, eh ben, je prends un petit truc, un petit snack santé. Ça veut dire, je vais manger peut-être une carotte, je vais manger peut-être une pomme, je vais manger peut-être la salade, mais essayez de le faire 3 heures avant d'aller vous coucher. Okay? Les filles, la personne que je vais vous présenter, elle s'appelle Charlène. Elle a perdu 20 kilos. 20 kilos en 5 mois, même pas 6. Ce mois-ci, c'est son 6e mois. Mais je vous dis, les filles, si elle a pu le faire, vous pouvez le faire. Vous êtes capable de le faire. Ça n'a pas pris 1 année, ça n'a pas pris 2 ans, ça n'a même pas pris 6 mois. Ses habitudes ont changé et elle a vu des résultats. Alors, je vous laisse l'écouter. C'est une infirmière de métier et elle va vous parler de son expérience, son parcours. Suivez. Mon nom c'est Charlène, c'est moi l'invitée spéciale de Charlie aujourd'hui. En fait, aujourd'hui je vous reviens parce que je voulais un peu parler de moi. Parce que j'ai eu beaucoup à faire de fait yo-yo avec mon poids. Et là enfin j'ai pu stabiliser grâce à plusieurs techniques que j'ai pu découvrir, que je vais le partager avec vous. Moi, pour les gens qui me connaissent, donc ils sont habitués à me voir, à perdre du poids, à reprendre du poids, à perdre du poids, à reprendre du poids. Et ça n'a pas été facile pour moi pour arriver là où je suis présentement. J'ai fait beaucoup de régime, j'ai fait keto, j'ai fait protéiné, j'ai fait beaucoup qu'on voit aussi que les pubs passent à la télé. Et ces dernières années, 2-3 ans, j'ai eu à prendre beaucoup de poids et il n'y a aucun régime qui fonctionnait avec moi. Je suis allée voir mon médecin de famille. J'en ai parlé et j'avais d'autres problèmes de santé aussi. Et elle m'a conseillé de commencer une clinique de poids et elle m'a prescrit une nutritionniste parce que en sortant de cette rencontre avec mon médecin de famille, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup, que j'ai dû à réfléchir longtemps. Mon médecin de famille m'a dit, tu es une femme dans la trentaine, mais c'est comme si j'avais un corps d'une grand-mère de 70-80 ans. Donc, si je voulais vraiment vivre plus longtemps, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est à partir de là tout a commencé. La clinique de poids, aller voir la nutritionniste, m'a conseillé beaucoup de faire des activités physiques. Ce qui inclut, moi personnellement, je suis allée chercher un coach privé. Ça m'a beaucoup aidé. Je pense que les gens qui vont me voir prochainement vont voir le résultat, ou les gens qui me regardent aussi vont voir le résultat avec la Charlène qu'ils ont connue l'année passée en 2019 et présentement. Ce qui m'a réellement aidé, moi je pense que c'est ma nutritionniste parce qu'elle a cerné mes besoins. Elle a cerné mes besoins dans le sens où elle est allée avec moi pas à pas, à savoir qu'est-ce que je mangeais avant, comment était le mode de vie que je menais, comment que mes horaires de travail aussi, mes activités, qu'est-ce que je faisais. J'ai eu à beaucoup changer mes habitudes de vie parce que je travaille de nuit. Et disons que de nuit, tu déjeunes la nuit, puis tu soupes un peu le matin. Elle a dû à... Comment je pourrais dire qu'elle m'a aidé à rééduquer mon alimentation. On a enlevé petit à petit les aliments qui n'étaient pas essentiels pour moi. Et on a commencé à introduire petit à petit des bonnes habitudes alimentaires.
Je suis une personne qui mangeait beaucoup de sucreries, beaucoup de féculents aussi. Depuis le mois de novembre, petit à petit, on a enlevé les féculents jusqu'à ce que, je dirais aujourd'hui, j'en en mange presque pas de féculents. Des pommes de terre de temps en temps au four, oui, mais tout le reste, j'en mange presque pas. J'ai quand même remplacé mon alimentation, je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et ça se voit pas, mais je mange aux 3-4 heures. J'essaie de manger un petit chose, j'essaie des légumes, j'essaie de manger des amandes. C'est vraiment ça que je peux changer dans ma vie. Et même, je sais qu'on est des Africains, des Africaines. Je sais que notre type d'alimentation n'est pas pareil qu'ici. J'ai essayé un peu d'alléger au niveau de l'huile de palme dans les aliments. Je mets beaucoup d'épices dans mes aliments. Quand tu manges mon pondou, je pense que 50% c'est le pondou, 50% c'est les épices. Ou même 60% c'est les épices, puis 50% c'est le pondou. Je ne mets pas d'huile dans mon pondou. Je mets une petite filet, comme un petit filet d'huile à la fin de mon pondou. De l'huile d'olive, bien sûr, pas de l'huile de palme. Je mange beaucoup d'épinards. Les épinards, je mets beaucoup d'oignons, un petit peu d'huile d'olive avec beaucoup d'oignons et un petit peu de cube Maggi. Donc ça, je ne sale presque pas mes aliments. Je mange très peu de viande. Moi, la viande rouge, j'en mange presque pas. Mais par contre, je mange beaucoup de poissons puis de volaille. Genre, je privilège plus les poissons. Parce que c'est quand même une nourriture que moi j'aime. C'est comme ça qu'on est allé avec ma nutritionniste. Je choisis quelque chose qui est moins gras, que moi j'aime aussi, qui est bon pour moi. Avec l'âge aussi, on a besoin un peu d'oméga 3. Pour moi, de ma part, on a tendance à dire, bon, j'ai faim, je vais prendre un verre de jus et tout. Moi, je préfère prendre une orange que de prendre un jus d'orange. Parce qu'avec une orange, j'ai des fibres qui viennent avec. Et avec le jus d'orange, je n'ai pas tous les fibres qui viennent avec. Là, je commence à avoir des résultats. Et je pense même que je mange des petits plats. Je pense même que je suis plus rassasiée maintenant. Je n'ai pas de sensation de faim. Maintenant que comme j'avais avant, comme j'avalais des pizzas ou je pouvais manger le matin, je sors du travail, il fallait directement, j'allais prendre une grosse vanille française chez Tim Hortons que je ne fais pas depuis 4-5 mois à peu près, que je n'ai même pas pris de vanille française. Ça m'a beaucoup aidé et je pense garder les bonnes habitudes alimentaires plus longtemps. Et acheminer dans ça aussi. De ma part à moi, comme je dis, mon régime à moi, avec ce que je fais avec la nutritionniste, ça consiste à ce que de diminuer tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est féculent, j'en mange pas. Et faire beaucoup d'exercices physiques. J'en fais 3 fois par jour. Même si je vois mon coach 3 fois par semaine, pas 3 fois par jour, 3 fois par semaine, je continue toujours à faire 30 à 45 minutes chez moi à la maison sur le tapis roulant. Je ne dis pas à tout le monde de faire la même chose que moi. Moi, je suis ici, ce n'est pas non plus à vous dire c'est quelle diète prendre, quelle diète qui est bonne. Non. Moi, ce que je viens ici, je viens vous amener des outils pour vous aider à cheminer vers votre perte de poids. Pour vous dire qu'on a beaucoup de ressources en main qu'on n'utilise pas. Il y a des CDC, il y a des cliniques de poids, il y a des nutritionnistes. On peut se faire prescrire un suivi chez un nutritionniste qui peut être là à nous aider à combler nos besoins alimentaires, à nous aider à bien acheminer dans notre perte de poids. Moi, j'ai pris un coach privé parce que ça me prenait un coach privé, parce que je voulais avoir des résultats. Je ne voulais pas prendre en groupe parce que je me disais que le coach privé va pas se concentrer, va pas vraiment se concentrer sur moi. Moi, je voulais quelque chose d'intense. Je voulais quelque chose qui se concentre en moi, qui est adapté à moi. Et je voulais quelque chose selon mes horaires à moi aussi. Je voulais aussi inciter les gens à aller voir aussi
Dans nos villes aussi, il y a aussi des activités physiques comme l'aquaforme, que le médecin aussi qui m'avait conseillé de faire l'aquaforme. Il y a aussi le Zumba, si on n'est pas trop machine, si on n'est pas trop salle de gym. Donc il y a aussi le Zumba qu'on peut faire, il y a aussi l'aquaforme qu'on peut faire, que moi j'en ai déjà fait dans le passé, qui a porté ses effets aussi. On peut le faire dans l'eau profonde comme on peut le faire dans l'eau peu profonde pour les gens qui ne savent pas nager. Et tout ça, je l'ai su parce que j'ai pu consulter un professionnel, j'ai pu consulter un nutritionniste. Donc, j'encourage tout le monde de ne pas lâcher. Et surtout, si on veut vivre longtemps, et surtout, si on veut courir avec nos enfants et nos petits-enfants, on dit à 70, 80, 90 ans. Et surtout, si on veut vieillir en santé, parce que moi, je vois la différence aussi à l'hôpital, de les gens qui ont eu une vie saine, qui ont une bonne vie, des habitudes alimentaires saines, qui ont eu une vie avec plein d'activités, et des gens qui ont jamais eu une vie saine, qui ont mangé n'importe quoi, qui ont pris n'importe quoi dans leur vie. On voit la différence quand on vieillit. On voit la différence dans la quantité des pilules qu'on leur donne aussi. Donc, je vous encourage, et surtout pour vous, pour la vie que vous voulez avoir plus tard, pour les bonnes habitudes que vous voulez adopter, pour votre famille, si vous voulez que vous restez plus longtemps, pour votre santé aussi, pour les os et tout, parce qu'il faut pas oublier aussi quand on vieillit, on a les os aussi qui se dégradent et tout. Et quand on parle des bonnes saines d'habitude, il y a l'arthrose, il y a l'arthrite, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Donc, je vous conseille de bouger, bien manger, mais bien manger, et introduire des activités dans votre vie. Et je vous encourage vraiment à prendre soin de vous de maintenant. Alors les filles, je vous dis merci, vous avez suivi Charlène. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez vos commentaires, mettez vos suggestions, mettez vos likes. Je vous invite encore, la prochaine fois, nous allons aborder l'autre aspect, l'aspect physique. Je vous donnerai 5 exercices que vous pouvez faire chez vous. Vous n'avez pas besoin des équipements. 5 exercices qu'on fait à la maison. Ces exercices-là vont vous aider à tonifier votre corps. C'est pour tonifier les bras. Ça tonifie pour les bourrelets. Au fait, ça cible les bourrelets. Ça tonifie vos cuisses, vos jambes, les fessiers. Et c'est vraiment bon pour maintenir un corps bien soigné. Alors les filles, connectez-vous. Je veux que vous vous connectiez en masse. On va le faire ensemble. Je vais vous dire quand je serai connectée. Comme ça, nous allons le faire tous ensemble. Je serai dans mon sous-sol et c'est là que je fais des exercices. Vous allez me rejoindre. Nous allons le faire ensemble. Je vous attends en grand nombre. Soyez connectés, nous aurons juste 5 exercices faciles. Même toi qui n'es pas capable de faire un petit jogging, tu pourras le faire. Je donnerai des exercices un peu avancés et une façon alternative de le faire si tu n'es pas en mesure de faire des gros mouvements. Alors, soyez là, soyez présents en grand nombre et on va s'amuser avec ça.